looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Alors aujourd'hui on va faire de la cuisine asiatique. Alors c'est un sauté de poulet, je l'ai appelé sauté de poulet à la chinoise. Pardon pour les Chinois qui vont peut-être bondir, je ne sais pas, ils me le diront. Moi je l'ai appelé à la chinoise, mais en fait il y a plein d'éléments de la cuisine asiatique que j'apprécie dans ce sauté de poulet. Donc je le fais à ma façon, vous l'aurez compris. Et c'est pour ça que vous venez voir mes vidéos, parce que c'est ma cuisine et je vous en remercie. Voilà, avant de passer en cuisine, comme d'habitude, je vous invite à activer la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo et pas la découvrir dans 6 mois, 1 an ou je ne sais pas. Voilà. Bon bah je crois que tout est dit. Et ben c'est parti, alors bienvenue dans ma cuisine. On va avoir besoin de 5 morceaux de poulet, là c'est de la poitrine. On aura besoin de vinaigre de riz, de sauce soja, de vin jaune. Alors le vin jaune c'est pas un vin qu'on boit, hein, c'est un vin qu'on cuisine uniquement, vous verrez, c'est pas buvable. Mais dans la cuisine ça marche super bien. On aura besoin d'un petit peu d'huile de sésame, de la fécule de maïs, on aura besoin de 2 blancs d'œufs, du sel, du poivre comme d'habitude, 2 oignons, un peu de sésame blanc, de la coriandre fraîche, 2 gousses d'ail, et puis pour les légumes j'ai pris des aubergines, des poivrons, donc de la belle couleur, rouge, vert et jaune, quelques petits piments, et puis quelques pousses de soja. Ça va donner du croquant à notre plat, ça va être très très bon, vous allez voir. Alors on va faire mariner notre poulet, donc on va le découper en morceaux, tout simplement. Et en cubes. Le poulet est découpé en cubes, on va donc maintenant le faire mariner. J'ai séparé les blancs des jaunes, je n'ai conservé que les blancs. Ici on a le sel et le poivre. Donc on va mettre le poulet dans un saladier, on va le saler et le poivrer correctement. J'y ajoute les 2 blancs d'œufs. En fait, les blancs vont servir à lier la fécule. Et ces morceaux de poulet, on va les faire frire. J'ajoute une bonne cuillère à soupe de vin jaune pour la marinade. Voilà, 1,5 on va dire. On va mettre 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz pour rester dans la couleur asiatique. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous mettez du vinaigre de vin tout classique. On va ajouter une bonne cuillère à soupe de soja foncé et 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Donc on remue bien. Il me reste à ajouter la fécule de maïs. Donc déjà 1 cuillère à soupe et une deuxième. Je vais laisser 1 heure au frigo à mariner mon poulet. J'ai maintenant tout le temps pour m'occuper de mes légumes. Donc, on va les découper. Voilà pour les poivrons, on va les réserver. Donc vous avez vu, je les ai coupés en petits bouts en triangle, un petit peu pour changer la coupe, habituelle en lanière ou en carré. On va s'occuper des oignons maintenant. Donc là, vous voyez, l'oignon, je le coupe en morceaux assez gros. C'est voulu, c'est volontaire, pour en retrouver en fait l'essentiel dans le plat, pour pas qu'il fonde. Alors le deuxième oignon, je vais l'émincer. Je le réserve, lui, il n'aura pas le même sort que les autres. On va s'occuper du piment. Donc vous n'oubliez pas de mettre un gant quand vous travaillez le piment.
Sinon, on peut s'exposer à des surprises après avoir cuisiné. Donc je vais enlever toute la partie blanche ainsi que les graines, de façon à adoucir sa force. L'essentiel de la force du piment réside en fait dans ces graines. Donc là on va relever le plat, mais ça va pas être incendiaire. Les piments, eux, je vais pas les couper de la même façon, de façon à ce qu'on puisse les distinguer dans le plat pour ceux qui n'aimeraient pas. On va s'occuper maintenant des aubergines. Aubergines à qui je laisse la peau. Je les coupe une fois en deux, encore une fois en deux, et puis en quatre, comme ceci. On va s'occuper de l'ail. Donc maintenant on va continuer. Alors on va réserver les légumes dans un premier temps et on va s'occuper de cet oignon qui n'a pas eu droit au même traitement que l'autre. Et cela pour une bonne raison, puisqu'on va le faire frire en fait, tout simplement. Et c'est parti. Je vais les laisser refroidir. C'est maintenant au tour des aubergines de passer dans la friture. Allez, je les sors, je les égoutte et je les réserve sur du papier absorbant. On est presque arrivé, donc je laisse la friteuse en route parce qu'on va faire frire notre poulet. À côté, j'ai mis une poêle, je vais y mettre un peu d'huile. Donc on va déjà commencer par faire revenir ces légumes et tout en même temps, à côté, on fera frire notre poulet. Alors, je commence avec l'ail. Et j'ajoute mes oignons. Je vais baisser un peu le feu. Je vais les laisser revenir et dans le même temps, je vais déposer maintenant des morceaux de poulet dans ma friteuse. On va le faire en plusieurs fois. J'ajoute mes poivrons. Allez, on va les sortir. Vous voyez qu'ils ont une belle couleur. Ça va être que du bonheur ce poulet. Et je continue jusqu'à l'épuisement de ce que j'ai préparé. Les légumes, on va juste les saisir. Ah, on ne veut pas qu'ils fondent, hein, donc le feu est moyen. On veut juste leur donner une pré-cuisson et qu'ils restent un peu croquants. Allez, je termine en rajoutant les piments. C'est ok pour les légumes, je vais les débarrasser. Voilà, tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à assembler nos légumes et le poulet. Vous voyez ce beau poulet doré là, terrible. On a des légumes qui sont croquants. Le piment vraiment ne pique pas trop, il relève sans plus. Je n'oublie pas d'ajouter mes aubergines. Mais avant de dresser, j'allais oublier de rajouter mes pousses de soja. Donc je les laisse crus parce que je veux apporter du croustillant, du croquant encore. Je trouve que ça se marie super bien avec ce plat. Voilà, on va terminer avec un peu de coriandre que j'ai émincé. Et on va ajouter quelques oignons frits. Je vais rajouter quelques petites graines de sésame blanc que j'avais préparées à cet effet. Alors vraiment pas trop, c'est pour la déco. Notre sauté de poulet à la chinoise est terminé, donc on va le déguster, on va se régaler. Donc il y a tout ce que j'aime dedans, mes petits oignons frits, le sésame blanc, la coriandre bien entendu.
les légumes croquants. Donc on peut l'accompagner avec un plat de riz blanc par exemple, un basmati ou un thaï, mais sinon ce plat se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin obligatoirement d'y rajouter du riz. Voilà, bon ben je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors à table. Cooking.